Écoute, merci beaucoup, cher Hugues euh, et chère Anne-Lucie qui a été empêchée. Je voudrais aussi saluer la chance qu'on a eue d'avoir l'introduction ce matin par Anne-Sophie Barthez, notre DG-CIP. Et puis surtout, chers collègues, chers amis, vous voyez que il me revient de produire une conclusion sur cette journée qui a été particulièrement riche. C'est pas simple une conclusion, comme disait Georges Bernard Shaw. Si on mettait les meilleurs économistes, les meilleurs spécialistes les uns derrière les autres, il n'y aurait jamais de conclusion. Bon, moi, j'ai le sentiment que si l'on mettait les participants digitaux de cette très belle journée ensemble ou les uns derrière les autres, on devrait quand même converger sur quelques idées en commun. Alors, je ne sais pas si vous partagez ça, bien entendu, mais le premier mot ou le premier concept qui me vient à l'esprit, c'est celui de coalescence. Vous voyez, ce terme de biologie ou de chimie qui fait qu'on arrive à grandir ensemble, à réunir c'était à l'origine des particules liquides en suspension qui devenaient des gouttelettes de plus en plus grosses. En tout cas, ça a été dit par les uns et les autres. Je crois que seul, on n'y arrivera pas, et que ce soit dans les universités, dans les écoles ou dans les entreprises, eh ben, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit en effet dans cette formation tout au long de la vie, si on veut accompagner l'étudiant, si on veut accompagner l'élève, le salarié, l'ingénieur, le créateur d'entreprise, je sais pas, le manager, le dirigeant, les branches professionnelles qu'on a entendues aujourd'hui. Bref, tout ceci va faire en sorte que il faut accroître et on va contribuer à la vitalité économique du pays dont on a tant besoin, ça a été dit aussi à plusieurs reprises dans le cadre de la relance. Alors, en tant que président de la commission formation de la CGE, je remercie encore Hugues Brunet, Imen Missaoui pour la qualité de l'organisation et de la distribution intellectuelle aujourd'hui. Nous sommes tous reconnaissants, je crois, après ces différentes interventions, eh bien, aux animateurs, très reconnaissants aussi envers les nombreux intervenants qui nous ont permis, je crois, de nourrir, de compléter un panorama passionnant de la formation tout au long de la vie, car c'est devant nous. Alors, je retiens, allez, je vais dire, je retiens quelques points et j'essaie de mettre des mots en prenant toutes mes notes au long de cette journée. Tout d'abord, premier point, transformation, mais c'est transformation. Transformation d'ampleur qui est devant nous. Il y a certainement, je crois, plus que jamais dans l'histoire de la formation, des possibilités de changement, des sauts stratégiques à faire pour les établissements. Et on a tous ressenti, me semble-t-il, une forme d'oxygénation dans le paysage, plus de fluidité, plus de possible que par le passé. La deuxième chose, c'est vraiment tout ce qui a été dit autour de la formation initiale, learner-centric. L'élève est au centre, l'apprenant est au centre, son apprentissage est au cœur des préoccupations et on a vu l'importance des soft skills qui sont là de plus en plus nécessaires en amont pour accompagner cette transformation. Et je le dis de façon un peu incidente parce qu'on travaille quand même beaucoup avec l'amont aussi de l'enseignement supérieur. Nous travaillons beaucoup à la CGE avec les classes préparatoires. On n'en a peut-être pas assez parlé, je trouve, mais ce sont aussi des acteurs essentiels dans cette distribution et aussi beaucoup de choses qui se font dans l'enseignement secondaire. Troisième point, pour aller vite, c'est cette formation. Alors, on l'a appelée continue, formation professionnelle, executive education. C'est un segment où là, il y a beaucoup de choses qui sont en place. Je crois même que c'est ce segment qui tire l'ensemble. Je pense que la formation continue tire les pratiques de la formation initiale, même si dans le passé, on a plutôt été habitué à l'inverse. J'avais eu l'occasion de présider pour l'État le contrat d'évaluation entre l'État et l'AFPA. J'avais déjà eu à ce moment-là cette conviction, mais encore plus maintenant devant cette révolution. Et puis, ça a été dit aussi par des intervenants, on n'a pas besoin que des gens des grandes écoles.
C'est eux qui vont faire la valeur ajoutée. Notre ami de Renault nous a dit tout à l'heure, l'évolution des métiers, c'est aussi eux, c'est vrai, il faut qu'on ait aussi cette prise en compte dans l'écosystème. Quatrième point, c'est l'internationalisation. On a eu un beau balayage de tout cela. Ce n'est pas qu'une spécificité française, c'est une occasion de voir la variété des systèmes nationaux. On a encore beaucoup besoin de travailler sur ces questions. L'enseignement supérieur, la formation n'est pas une compétence partagée à l'échelle européenne. On a besoin de faire rayonner tous ensemble. Ça serait absolument fabuleux, l'enseignement supérieur et de la recherche France, et de donner aussi aux entreprises et donner aussi envie aux étudiants européens de connaître plus ce que nous faisons. Plusieurs l'ont dit avec chacun sa manière. Il faut marcher ensemble. Cinquième point que j'ai noté important, c'est localisation, avec la question des territoires. On a vu nos amis des arts et métiers, du CNAM, les entreprises qui ont bien dit on va aller chercher du local. Tout ceci est aussi très important dans ce monde où il y a un maillage avec les territoires de plus en plus fort. En sixième point, je crois que c'est la question de l'innovation qui a été très marquante avec les technologies. Christine Achadian nous a bien montré les évolutions, l'innovation et comment des entreprises comme Microsoft se lancent dans des organisations de semaines Skills Week et de voir en effet, Christine, que les entreprises sont nommées à ce poste de directrice éducation et recherche au sein d'une entreprise emblématique. On vient d'entendre il y a quelques minutes encore a beaucoup abordé la question de la sécurisation. Dans le passé, on parlait de la sécurisation des parcours professionnels tout au long de la vie, mais là, on était aussi dans la sécurisation au sens de cybersécurité. On ne l'a pas encore assez abordé, c'est fondamental pour nos établissements. On a parlé des établissements de santé, mais aussi les établissements d'éducation. On va avoir, avec les nouvelles technologies, les bornes électroniques qui vont pousser des messages personnalisés aux apprenants. On a des tas de choses qui sont en gestation pour le coup. On a aussi la question des droits d'auteur, des professeurs, des producteurs de contenu en général. Il y a une dimension juridique, pour ne pas dire de judiciarisation, qui est devant nous. En huitième point, ce que j'ai noté était absolument aussi passionnant dans la belle vision de la table ronde qu'a animée Alice Guillon. Il y a cette forme de coopétition, de coopération et de compétition entre l'enseignement supérieur et l'enseignement qui est fait dans le cadre des corporate universities, des universités d'entreprise. Mais de tout cela, je suis sûr que chacun avec son imagination, on va voir des formes de modules de formation très, très nouveaux. Je pense à des tas de choses qui sont faites dans nos belles entreprises françaises du CAC 40, mais aussi dans les ETI. En neuvième point, ça a été dit plein de fois, je crois que ce mot a été très, très, très utilisé, c'est celui de la co-construction et de la gestion de transition. L'ampleur du travail à faire est considérable et ces changements, on l'avait vu déjà ce matin aussi, vous vous rappelez, dans l'enquête sur la pédagogie à l'horizon 2030, ces changements doivent être accompagnés. Cela a été dit aussi, il va falloir de l'ingénierie pédagogique, de financement, de l'ingénierie sociale aussi des acteurs et la vitesse de tout ceci doit être accompagnée. Voilà. Et en conclusion d'une conclusion, je crois qu'on a le plaisir, et c'est un bonheur, je crois, pour notre génération de voir autant de choses devant nous. Ça va passer par beaucoup de partage, ça va passer par des bonnes pratiques encore plus à faire circuler, ça va passer aussi par de l'évaluation, des expérimentations, et la commission formation de la CGE est tout à fait mobilisée sur ces sujets et mobilisée aussi pour vous accueillir et faire en sorte que nos communautés de l'ESR soient de grande qualité. Voilà, monsieur le délégué général, chers amis, ce que j'ai noté en tant que chef d'établissement et président de la commission, et je remercie encore tous ceux qui sont intervenus pour construire ensemble, pour le coup, un paysage extrêmement varié et, comme diraient nos amis anglo-saxons, challenging. Voilà.